Ouais, salut la famille, bienvenue dans un nouvel épisode de Road to Schwartz les gars. Bienvenue. Aujourd'hui, je vais m'entraîner sur mes pectoraux, triceps. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais faire ma séance d'entraînement aujourd'hui, comme d'habitude. Et puis, je vais vous commenter et vous expliquer pourquoi je fais tel exercice, pourquoi tel exercice. Et en fonction de ça, je vais vous expliquer aussi à la fin de la séance, en facecam comme ça, comment je me suis organisé, pourquoi je me suis organisé comme ça. Et je vais vous parler aussi de la surcharge progressive que j'ai organisée sur ma séance. Ce qui va se passer aujourd'hui, je suis avec mon téléphone parce que ma caméra elle a un bug et tout ça. Donc vous avez vu sur la chaîne là, je vais faire une vidéo le lundi, le jeudi, mais ma caméra elle a bugué, puis je suis tombé un petit peu malade. Voilà, ça a été un peu compliqué. Donc voilà, je filme avec mon téléphone, on va voir ce que ça va donner. Et puis voilà, pas plus de blabla. On va aller à la salle de sport, travailler son chest et puis ses tri-tri. Et voilà, je vous dis à de suite en salle de sport. Oubliez de te dire juste avant de poursuivre la vidéo, télécharge dans la description ton programme d'entraînement. C'est juste en bas, c'est les premiers liens. Tu as un programme débutant, intermédiaire et professionnel que tu choisis en fonction de ton niveau de musculation. Tu le télécharges, il arrive directement dans ta boîte email. Voilà, et c'est totalement gratuit. Si tu as besoin de conseils sur le programme, qu'il y a des choses que tu ne comprends pas et tout ça, tu as un lien en direction mon Instagram. Tu viens sur mon Instagram, tu me poses tes questions et je t'y réponds de toute façon gratuitement. I'll show you one to love. Oh, I'll show you one to love. I'll show you one to love. Oh, I'll show you one. Alors voilà, donc ça c'est ma séance d'entraînement pour aujourd'hui. Donc vous pouvez voir que on va travailler pectoraux et triceps sur 3 exercices en pectoraux, un exercice en triceps. Premier exercice, donc je vais faire du développé halter, c'est halter. En première série à 40 kg par rapport à la semaine dernière où j'étais sur du 35 kg, donc j'ai décidé d'augmenter à 40 kg, ce qui était plus ou moins mes performances de base de pré-confinement. Donc vous pouvez voir que je vais effectuer 6 répétitions, la dernière fois ayant effectué 8 répétitions à 35 kg. Je pense que ça va être largement faisable, donc 6 répétitions à 40 kg, donc on est toujours voilà, sur une surcharge progressive. En post-fatigue ensuite, en post-fatigue c'est une méthode d'entraînement qui consiste à faire un exercice de base et un exercice d'isolation pour arriver à mieux cibler en fait le muscle qu'on a, qu'on ressent pas trop. Donc moi pour ma part c'est les pectoraux, j'ai plutôt les triceps qui prennent l'ascendant sur mes pectoraux. Donc le post-fatigue pour moi est idéal pour ressentir un muscle que j'ai du mal à ressentir. Donc là pour l'exemple, enfin pour cette séance là, mes pectoraux. Donc vous pouvez voir que voilà, je vais forcer au début sur 40 kg en 6 répétitions. Pour essayer de revenir petit à petit à ma charge de base. Le but étant de faire mon post-fatigue à 40 kg plus à 12,5 aussi, vous allez comprendre dans la post-fatigue, mais voilà, vous pouvez voir que là, ma première série uniquement à 40 kg et après ma deuxième et ma troisième série sur mon post-fatigue, je baisse ma charge à 32,5 plus 12,5, donc 12,5 c'est sur des écartés haltères, vous allez le voir à l'écran. Et vous allez voir que je fais 6 à 8, 10 répétitions sur les écartés. Donc 6 à 32,5, pourquoi? Donc je pourrais faire 8, je pourrais faire 10, mais il faudrait que je force comme un gros bourrin. Et pour pas fatiguer en fait mon système nerveux trop, pour que je puisse assumer tout simplement ma séance et mes séances dans les semaines à venir, je décide de ne pas aller forcément à l'échec. Voilà, juste à la brûlure, un peu à la douleur, mais pas forcément à l'échec musculaire, étant donné que voilà, j'ai envie de progresser sur mes charges sur les semaines à venir. J'ai envie de faire mes 3 séries, revenir à 40 kg plus sur du post-fatigue à 12,5 sur des écartés haltères.
Donc il ne faut pas que je grille trop mon système nerveux. Donc voilà, je prendrai 2 minutes de récupération sur chaque série. Donc ça c'est la partie 1 que je cible force. Sur la partie 1, voilà, je vais cibler la force masse avec les techniques d'intensification et un ciblage sur le système nerveux. Donc on est quand même sur une partie mentale aussi. Ensuite, deuxième exercice, donc c'est tout simplement un exercice en développé couché barre en technique double contraction, ce qui est une technique d'accumulation, c'est pas réellement une technique d'intensification. Ça sert juste à faire un petit peu plus à créer plus de temps sous tension en fait, et donc on le sait, plus de temps sous tension mène à plus de masse musculaire. Donc voilà, double contraction, vous allez voir à l'écran à quoi ça ressemble. Ça consiste en fait à effectuer le mouvement sur 2 temps, donc sur une partie une première portion du mouvement, donc une partie courte du mouvement, redescendre la barre et puis effectuer le mouvement en amplitude complète. Voilà, donc vous pouvez voir série 1, 2, 3, je vais effectuer à 60 kg sur 6 répétitions double contraction, ce qui reviendrait à peu près sur du 10 répétitions en classique. Pareil, je pourrais aller à plus, je pense, mais j'ai pas envie de me cramer nerveusement. Comme je vous l'ai dit, je me réserve pour les séances suivantes et pour continuer ma surcharge progressive comme il faut pour les semaines suivantes. Donc ça, voilà, c'est la partie 2, comprenant aussi la poulie basse en système FST7, qui est, voilà, donc c'est ciblage volume, donc volume, masse musculaire, avec du temps sous tension, des étirements et un ciblage avec une accentuation sur la vascularisation du muscle, quoi, tout simplement pour un stress métabolique, ce qui est très utile pour le développement musculaire. Ensuite, pour les triceps, donc vous pouvez voir que je vais effectuer simplement un exercice en série de 100, 50 en pronation et 50 en prise supination à la poulie haute en barre droite, tout simplement. Vous allez voir aussi à l'écran. Et là, en fait, je fais qu'un exercice pour les triceps. Pourquoi? Parce que j'ai un gros point fort sur les triceps qui prennent vraiment un ascendant sur mes pecs, qui travaillent beaucoup plus que mes pecs sur mes exercices de pecs. Et en fait, je développe plus mes triceps que mes pectoraux. Donc, ce que je fais, c'est que au détriment, c'est que je sacrifie un petit peu en fait mes triceps pour développer plus mes pectoraux. Et par la suite, je retravaillerai mes triceps en lourd, avec des grosses séries, avec de l'intensification, etc. Mais là, voilà, je cible plus mon développement pectoral que mes triceps qui ont vraiment beaucoup de facilité à grossir. Et donc voilà, donc juste une série de 100 pour cibler le volume et la définition, surtout la définition musculaire. Je vous invite d'ailleurs à regarder ma vidéo sur la série de 100 où je vous explique ça de A à Z en détail. C'est une de mes séries préférées, enfin une de mes techniques préférées. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut de l'écran à droite. Voilà, donc allez, c'est parti sur la séance. Je vais vous commenter tout ça et puis vous allez voir à l'écran comment j'effectue mes exercices, etc. Alors donc je commence par un échauffement évidemment articulaire et puis ensuite par un échauffement toujours sur mon premier exercice où je vais monter en fait mes charges en progressif. Donc là on peut voir que je travaille sur une charge assez légère, c'est des petits poids, donc c'est il me semble que c'était 12 kg et demi. Donc vous pouvez voir, j'effectue des répétitions assez lentes sur plusieurs tempos, sur plusieurs régimes de contraction, de l'excentrique, du concentrique, je fais de la double contraction, enfin vous pouvez voir un peu d'isométrie. Ensuite là je suis donc sur mon deuxième échauffement. Donc à chaque fois je prends à peu près 1 minute et puis j'envoie une charge un petit peu plus haute et puis je me rééchauffe comme ça en progressif. Donc là j'ai pris 22,5, 10 kg de plus. Je vais effectuer à peu près entre 6 et 10 répétitions voilà, avec plusieurs temps et régime de contraction pareil. Ensuite, ici donc je suis sur une nouvelle charge qui est donc de 32,5 kg, qui est le poids en fait que je vais prendre pour mes séries d'ensuite, pour tout simplement commencer déjà à programmer mon muscle à soulever de la charge lourde sans faire une série non plus qui est super intensive. C'est toujours l'échauffement, voilà, bien que je suis quand même en train de galérer sur cette série là. Comme je vous l'ai dit, j'ai été malade, ça fait quasiment une semaine que je ne me suis pas entraîné. Donc ça c'était 32,5 kg, j'ai fait 6 répétitions et là on est donc sur les 40 kg sur la première série. Donc vous pouvez voir, je vais effectuer 6 répétitions qui vont passer, je vais quand même souffrir mais finalement elles vont bien passer.
Et je pense que j'aurais pu quand même en passer 8. Donc la semaine prochaine, enfin c'est un bon signe en fait pour la semaine prochaine tout simplement. Voilà, donc 6 répétitions à 40 kg. Ensuite là donc j'enchaîne ma deuxième série officielle à 32 kg et demi. Donc je vais faire, vous pouvez voir mon développé couché avec mes haltères donc à 32 et demi, et puis alterner directement avec les écartés haltères à 12 kg et demi comme je vous l'ai dit. Et vous pouvez voir que je fais entre 8 et 10 répétitions. Voilà, donc ça c'est un post-fatigue, hein. N'oubliez pas, un exercice de base plus un exercice d'isolation. Très utile pour le développement musculaire et surtout pour un développement musculaire d'une partie que vous avez du mal à ressentir, un point faible. Voilà, moi j'utilise beaucoup pour développer ce genre de caractéristiques. Et finalement, ça marche très très bien. Ça fait plusieurs années que je l'utilise et j'en suis très satisfait. Et ensuite, j'enchaîne donc sur mon deuxième exercice qui est mon développé couché barre avec tout simplement en effectuant mes répétitions en double contraction à 60 kg. Alors tout d'abord, regardez la position d'un bon développé couché. Tout simplement avec les lombaires relevés qui ne sont pas collés au banc, tout simplement en gardant la position naturelle. Et donc voilà, donc ça c'est une double contraction. Vous pouvez voir, j'effectue une première courte portion du mouvement. Et ensuite, j'effectue ma répétition en amplitude complète. Voilà. Donc évidemment, on essaye d'être assez rapide, assez explosif, tout quand même en contrôlant un minimum la descente. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo qui va s'afficher juste en haut à droite sur la répétition parfaite en musculation, prendre de la masse musculaire. Ensuite, maintenant, on passe sur le troisième et dernier exercice de pectoraux. Donc, un de mes préférés pour cibler la portion... simplement pour cibler la partie haute des pectoraux. Vous pouvez voir, voilà, donc c'est tout simplement un écarté poulie basse vers le haut, donc qui tout simplement va aller vraiment dans le sens des fibres du pectoral, de la portion supérieure des pectoraux. Vous savez que les pectoraux ont des fibres en éventail, hein, ils n'ont pas des fibres droites ou des fibres, je ne sais comment, c'est vraiment en éventail, comme un éventail. Je vais essayer de vous mettre là une petite photo à l'écran. Donc voilà, c'est comme ça la structure des fibres des pectoraux. Donc si vous voulez cibler tout simplement le haut de vos pectoraux, allez tout simplement dans le sens de vos fibres, donc en amenant le bras, l'épaule vers le haut, comme je le fais sur cet exercice-là, et qui pour moi vraiment est un des meilleurs pour cibler la partie haute des pectoraux, bien meilleur que finalement le développé incliné qui n'est finalement pas très optimisé si on regarde bien d'un point de vue anatomique pour cibler la partie haute des pectoraux, mais plus pour cibler vos épaules. Voilà, donc ça sera le sujet, ça sera un autre débat, mais en tout cas, voilà pour cet exercice. Et celui-là, je vais l'effectuer en FST7, donc sur 7 répétitions, 7 séries de 10 à 12 répétitions, avec un temps de repos très court. Vous allez comprendre pourquoi dans la prochaine vidéo qui sortira ce jeudi normalement. Et voilà, et on termine donc sur la série de 100 pour les triceps que je vais vous mettre en entière mais en accéléré, je vais vous la mettre même en x4. Donc vous pouvez voir, je vais effectuer 50 premières répétitions comme ça en pronation, prise pronation, et 50 répétitions en prise supination qui vont tous deux cibler le triceps de façon très optimale, mais sous des angles un petit peu différents. Ça va cibler des portions du triceps un petit peu différentes. Donc voilà, 50-50, c'est pour moi un très beau compromis pour cette série de 100. Et je peux vous dire que la brûlure pour cet exercice-là est vraiment au rendez-vous. Et plus vous allez contrôler, plus vous allez stabiliser aussi votre fin du mouvement, vous allez rester en isométrique, en contraction maximale. Je peux vous dire que cet exercice-là ou cet enchaînement d'exercices va brûler, mais je vous ferai une vidéo vraiment dédiée à cet exercice-là, la prise pronation et supination enchaînée, qui pour moi est vraiment un des meilleurs biceps, on va dire, pour le triceps. Ce que j'ai fait pendant 2 à 3 ans, j'ai fait le même exercice qui m'a développé mes triceps, mais sur un point phénoménal. Je vous ferai une vidéo spécialement dédiée à cet enchaînement favori que j'ai pour les triceps. Voilà, donc vous pouvez voir qu'avec juste une série, la congestion que j'ai pu avoir, qui est
tout simplement, je trouve honnêtement phénoménal. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais en tout cas, vraiment, les séries 200 pour moi, c'est ce qu'il y a de meilleur, en tout cas pour terminer un muscle et pour une congestion et pour un développement musculaire et même un développement mental, parce que la série 200 agit énormément sur le mental. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai déjà faite à ce sujet. Ok les gars, donc comme vous le savez, après la salle on fait une petite pausée, donc on fait un petit update de tout ce qui s'est passé. Donc là ça fait 2 mois que j'ai repris la salle de sport. Et donc voilà mon physique maintenant. Si vous voulez voir mon physique au début, vous allez cliquer sur cette vidéo là, vous allez atterrir sur ma première séance Haute Choisie, ma première séance après le confinement, et vous allez pouvoir voir l'évolution entre avant et après. Je vous mets une petite musique et vous avez juste à admirer la différence après 2 mois. Voilà, c'est parti. Voilà les gars, donc la séance c'est terminé. J'espère que vous avez bien kiffé, j'espère que vous avez appris des trucs. Alors moi, je suis plutôt satisfait de cette séance d'entraînement parce que voilà, je me suis pas entraîné pendant une semaine, comme je vous l'ai dit, j'ai été malade. Et ce qui fait que voilà, j'avais quand même pas mal à tremblote, mais finalement j'ai pas perdu de force et j'ai réussi à continuer sur la surcharge progressive que j'avais prévue. Heureusement, parce que j'avais réussi à faire ma séance pectoraux la semaine dernière, juste avant en fait de tomber malade, donc ce qui fait que j'ai pu ne pas perdre de perf sur ça. Je pense que demain sur mon dos et sur mes épaules et sur mes jambes, ça va être assez compliqué. Je pense que je vais encore régresser d'un niveau par rapport à la surcharge progressive que j'avais prévue. D'ailleurs, pour ceux qui comprennent pas quand je parle de surcharge progressive, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite ici qui traite de A à Z le sujet sur la surcharge progressive avec un exemple. Évidemment, il y en a plein d'autres, je vous ai pris un exemple, mais vous allez comprendre plus ou moins quand même à quoi ça ressemble, de quoi je parle. Je vous rappelle aussi de télécharger les programmes d'entraînement que je vous mets à disposition totalement gratuitement. Donc je vous en ai créé un professionnel, un intermédiaire, un débutant. Vous choisissez, c'est en bas là, c'est les 3 premiers liens. Tu cliques sur le lien du programme que tu veux, tu mets ton adresse email pour le recevoir, tu le reçois directement. Évidemment, ensuite je vais envoyer par la suite, pas maintenant parce que j'en ai pas encore, mais par la suite, il y a des offres qui sont prévues. Je vais vous envoyer des offres directement par email. Donc, si vous voulez pas les recevoir, si juste le programme vous intéresse, prenez le programme parce que voilà, il est gratuit, c'est un super programme, c'est optimisé et tout. Vous pouvez prendre même les 3. Et vous vous désinscrivez tout simplement directement dès que vous recevez le programme. Voilà, c'est tout simple. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Jeudi pour la prochaine vidéo, on va traiter du FST7 jeudi parce que voilà, je vous ai dit pendant la vidéo que j'ai fait mes pectoraux en poulie basse en mode FST7 et je fais plusieurs exercices à chaque fois en FST7. Je trouve cette technique super pour le volume. Vous allez avoir tous les détails jeudi dans la vidéo qui va traiter du FST7 de A à Z. Voilà. Allez, je vous redis à bientôt. Salut!